Ça y est, le grand départ de la New York-Vendée a été donné ce mercredi. À 20h heure française, 28 skippers se sont élancés dans cette dernière course qualificative avant le Vendée Globe. Au menu, 3200 milles nautiques à parcourir entre la côte est des États-Unis et les Sables d'Olonne. Le premier fait marquant de cette New York-Vendée survient en route vers la ligne de départ, une ligne virtuelle située à 90 milles nautiques de la côte. Un ovni, objet flottant non identifié percuté. Le malchanceux s'appelle Louis Burton, sur Bureau Valley. Parmi les dégâts, son emmagasineur, cette pièce qui permet de dérouler ou d'enrouler une voile, est hors service. Après un appel passé parmi les skippers, Johan Richaume sur Paprec Arkea se propose rapidement pour prêter son emmagasineur de secours, pièce transmise et bien réceptionnée ce mercredi matin. Il a mis la pièce dans un sac, je me suis approché derrière doucement et j'ai pu le récupérer et mettre en place et je vais pouvoir réaliser la Transat New York-Vendée dans les bonnes conditions. Donc sincèrement, du fond du cœur, merci, bravo pour cet esprit sportif, c'est vraiment super, j'apprécie, je t'en dois une. Loin de la frénésie new-yorkaise, les conditions de départ sont légères, 25 degrés et 7 à 9 nœuds de vent. Mise en jambe inhabituelle, tout seul là au milieu de l'eau, sans personne, ça fait un peu bizarre, va falloir se mettre dedans mentalement. Il y a un peu d'appréhension et il y a une boule au ventre, je dois l'avouer, et de la tristesse de quitter mes proches. Donc il y a beaucoup d'émotions là. La flotte reste très rapprochée après le départ et tous vont devoir apprivoiser la pétole dans ses premières heures de course. Eh ben le vent a encore molli. Là on a 4 nœuds. Je marche comme un chat sur le pont pour pas faire de mouvement au bateau et pour pas le ralentir. C'est assez spécial ce genre de départ en virtuel. En fait, il n'y a que nous qui sommes réels à bord de nos bateaux. On est tous groupés les uns les autres. Il y a des chances que ce soit un peu chaud sur la ligne pour pas mal d'entre nous. Et en effet, Benjamin Dutreux fait partie des 4 skippers à avoir coupé la ligne en avance. Le skipper vendéen, Éric Bellion, Maxime Sorel et Oliver Heer ont pris leur pénalité de 3 heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Les 3 heures TU et en gros, je viens de finir la pénalité pour avoir mordu la ligne de départ. Donc je viens d'attendre 3 heures, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. C'est reparti. Donc maintenant, position de chasseur. Une drôle de nuit à bord de l'Occitane en Provence. On a eu de 4 nœuds à 36 nœuds, un bel orage qui est passé dans notre est. C'était coton, moi je venais de faire une manœuvre pour mettre une voile plus grosse. La vache, on n'a pas beaucoup dormi. Après une nuit très instable, la flotte, portée par le Gulfstream, approchait ce jeudi après-midi du premier point de passage, situé à 170 milles du départ. En ce premier jour de course, les écarts entre les 28 skippers restent minimes. Certains comme Johan Richaume ou Thomas Ruyant ont choisi de partir plus au sud. Si les positions sont donc amenées à changer fréquemment dans ce classement très mouvant, Sam Goodchild sur Vulnérable mène la flotte devant Samantha Davis et Benjamin Dutreux. Chez les autres skippers vendéens, Sébastien Simon est 11e. Le Hongrois Szabolcs Vörös occupe la 23e place, devant Manuel Cousin et Denis Van Winberg, respectivement en 24 et 25e position.